Il épouse la pente, quoi. Il épouse la pente, tout à fait. Ouais. Et c'est déposé sur des photos. Et finalement, l'arrière est aussi intéressant que l'endroit. Ah ouais, ça c'est obligé, ça. Hein. Ça c'est obligé. Hein. Ouais. Bah, Pas et toujours. quelque chose de réussi, c'est quelque chose qui peut se voir de partout et qui a une cohérence. Hein. C'est pas décor. C'est pas une façade. La bonne architecture, c'est C'est dans tout. c'est une sculpture tridimensionnelle. Quoi, Tout à fait. Il n'y a pas un détail qui ne doit pas exprimer quelque chose. Quoi, hein. Tout doit être vraiment, Ça, c'est les premières ébauches d'une Tout à fait. architecture. Hein, c'est intéressant. les esquisses. Les esquisses. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jean-Paul? C'est là-dedans qu'on a le plus de liberté. Hein. Après, quand on va mettre un toit, une fenêtre, un tuyau d'évacuation, Tout change. ah oui, voilà. Et il faut pouvoir garder l'idée de base, évidemment. Mais on retrouve quand même Guéry. C'est quoi finalement devenir soi-même pour un architecte? C'est imposer un signe un peu comme un artiste finalement. Hein. Oui, c'est pouvoir avoir un mode d'expression qui nous est propre, évidemment. Hein. Oui, ici, qu'est-ce qui fait Guéry dans ce... Parce que là, on a l'air... Oui, non, tout à fait. On ne voit pas le Guéry de la Fondation Vuitton, hein, là encore. Hein. Oui, ici, on est dans le classique. Ouais, Classique. tout à fait. Oui, tout à fait. On a plutôt l'impression que ce sont des assemblages d'éléments, ça. Hein. Comment? On dirait plutôt un assemblage d'éléments. Oui, voilà, un jeu de Lego, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une unité globale. Hein. On rajouterait 3 éléments et on ne verrait pas fort la différence. Oui, et même ici, tu vois, ceci, on a l'impression il y a un assemblage des jeux pour enfants, là, tu vois, des triangles, des carrés, 2 colonnes, tu vois, et on fait une petite construction comme ça. Ça peut être hétéroclite. Hein. Ouais. Un petit théâtre. Oui, tout à fait. Un peu Théâtral, décor, un peu décor, mise en scène, oui. On est dans le maniérisme, Ouais, parce que... ouais, hein. Oui, regarde, tu as des colonnes qui font penser un peu à la romantique. Tu as un dôme de mosquée. Tu les as tous, quoi. Hein. C'est amusant aussi. C'est... Ouais. Oui, alors un peu le Japon, là, hein, avec le croisement, hein, la structure fragile. Oui, et puis le croisement d'éléments en poutre comme ça, assemblage, on voit la structure. Et ici, c'est le Californian Aerospace. Voilà. Ouais, ici, je pense qu'on commence déjà à voir le Guéry. Hein. Il y a un élément qui... Surtout dans cette partie-là. Hein. Il y a un élément qui s'impose là. Et ici, ça commence. On y est complètement. Ça, c'est le Guggenheim. Hein. Ouais, et c'est l'introduction de la courbe. Hein, et alors que oui, précédemment, on sort du minimalisme voilà. Et on rentre dans la courbe. Ici, on a
vraiment la sensation que c'est un bateau. Oui, tout à fait. Oui, En la plus, courbe, tu as l'eau, la courbe, et puis l'espèce de trous comme ça, superposés, plus l'eau. Qu'est-ce que tu penses de cette construction? Un chef-d'œuvre? Hein? C'est quoi un chef-d'œuvre pour toi, Jean-Paul? Un chef-d'œuvre, c'est une œuvre clé qui est l'aboutissement d'une réflexion, voilà, et qui est le sommet de quelque chose. Maintenant, ici, il faut l'abandonner après. Hein. Il faut dire c'est fini, je passe à autre chose. Si tu le reproduis, j'ai un peu l'impression qu'on va commencer à arriver dans des choses un peu... Je trouve qu'il est déjà dans la répétition. Bon, quand je vois ça, ben, on va aller voir, on va aller voir la fondation Vuitton. On est là-dedans. Hein. Ça date de 2003. On n'est plus dans la création, quoi. Ben, si, probablement, mais bon, il est peut-être quelque part, peut-être un peu prisonnier. Hein. On vient lui demander de faire du guéri. Du guéri, peut-être. Hein. Est-ce qu'il fait encore beaucoup d'habitations privées? Est-ce qu'il y a un privé qui va mettre son 1 million d'euros pour faire un... Oui. Hein? Bah, il pourrait faire des mini-Guggenheim. Oui, mais je veux dire, pour le privé, il suffit de... Oui, mais enfin, les sous, quand tu mets tes propres sous dans ton habitation, c'est quand même autre chose. Ici, le commanditaire, c'est pas le payeur. Hein. Le payeur, c'est la communauté, hein, quelque part. Donc, voilà. Beaucoup de musées. Ah oui, ça je trouve que c'est sa réalisation la plus ratée. Ouais. C'est pas de mon avis. Mais le musée d'Erfurt, il a fait ça après le Guggenheim. C'est ça. Pour moi, c'est un peu du n'importe quoi. Et il a aussi fait des trucs qui ont planté. Je crois qu'il le dit lui-même aussi. Il le dit, je pense. Parce que c'est lui qui est aux manettes de ses collaborateurs, c'est difficile de dire. Enfin, c'est des choses... Comme ceci, c'est... Qu'est-ce que tu en penses, Watson? Hein? Ça tient la route? Allez, soyons tolérants. Oh, chez Dassault, la nouvelle turbine du moteur... Comment? Chez Dassault, la nouvelle turbine du moteur MX-22. Oui, exactement. Ben, on est là-dedans. Hein. Voilà. Maintenant, okay. C'est comment je dis, de l'ingénierie architecturale. Design industriel, c'est beau. Maintenant appliqué à l'architecture. Ouais. Il y a quand même le mouvement. Hein. Ouais, le mouvement. Hein. On retrouve une espèce de danse continue quelque part. On est un peu dans l'organique, un peu comme chez Gaudi finalement. Un peu de ça, tout à fait. Hein, il y a un peu de Gaudi. Regarde, tu parlais de navire, regarde, c'est vraiment le navire, hein, c'est la proue, oui. Hein. Le navire de guerre. Oui, tout à fait, avec les différents ponts. C'est intéressant. Évidemment, c'est une architecture très difficile de se comprendre sans
sans l'utilisation de la maquette. Puisque la forme courbe va représenter une forme courbe avec des vues 2D. Ça n'existe pas. Il faut vraiment de la 3D. Ici, c'est tout le travail de post-production. Donc, c'est la maquette, c'est déjà la préparation de la finalité de l'architecture. Qui est autant important, si pas plus important que le résultat final. Oui, le geste est passé, le geste est placé quand la maquette est faite. Finalement, après, il y a l'obligation de tracer des plans pour permettre au constructeur de construire, mais sinon l'architecte il a fini là. En grosse partie quoi. La vraie difficulté de ces architectures, c'est quoi? C'est ces ensembles de verres qu'il faut... Oui, il faut faire tenir ça et conserver la légèreté de la maquette qui tient avec deux petites gouttes de colle, alors qu'ici ça fait 25 tonnes qu'il faut aller mettre à 25 mètres de hauteur et faire tenir ça avec les éléments et garder toute la légèreté. Alors on voit bien toute la structure là derrière, avant d'avoir imposé la peau. C'est l'ossature, quoi. Voilà. Un organisme vivant. Oui. À mon avis, ça doit être beaucoup plus beau de l'extérieur avec du recul qu'à l'intérieur. Quand on a toute cette structure, qui ne sera jamais aussi belle qu'une colonne vertébrale d'une baleine que tu vois au musée d'histoire naturelle. Ça va être des éléments droits qui vont tenir une peau courbe. Et c'est là que le détail pourra... Dans le détail, ça peut nuire, à mon avis, de l'œuvre. Il faut aller voir ça par en dessous, quoi. Bâtiment vivant, oui, c'est très dire. Ça s'intègre dans... Tu as l'impression que c'est un animal qui va se déplacer, là. Oui, mais je crois qu'il a des exigences qui obligent le constructeur à se réinventer. Voilà, c'est la fondation Louis Vuitton, le dernier, nous sommes en 2014. Lier les concepteurs et les fabricants. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Ce qui serait intéressant, c'est de questionner les utilisateurs de ces espaces-là. Qui n'est pas fait ici dans l'exposition. Du tout. On a oublié ça, parce qu'on construit pour des gens. Donc, il serait intéressant d'interviewer est-ce que les objectifs sont atteints, est-ce que ça a été au-delà d'avoir une œuvre de Guéry, est-ce que c'est fonctionnel, ça marche bien, ça c'est un aspect qui est aussi très important. Il est complètement oublié. Ah oui, c'est sûr, on ne traite pas de ça. On traite pas ça. L'architectural doit atteindre plusieurs objectifs. C'est ça, ce n'est pas un artiste qui fait son œuvre sans s'occuper des gens qui vont le vivre. Je crois qu'il y a un juste milieu à trouver. Il y a certains artistes qui sont très peu intéressés finalement par le programme. Ils voient de suite un espace de réalisation de leur phase, de leur nouvelle phase dans leur recherche, de leur quête artistique. Et ça, je pense que ce n'est pas des architectes. L'architecte doit d'abord s'occuper de l'utilisateur. Ah non. Justement, il doit être au milieu de tout ça. Et donc, il y en a qui sont qui correspondent trop au programme, et on a une pauvresse architecturale, et il y a les travers inverses. Je crois que l'architecte doit gérer à la fois l'esthétique, à la fois le fonctionnel, à la fois le budget, à la fois la technique. Et ici, on a vraiment quelqu'un qui excelle dans la forme. Et maintenant, il faut entendre les utilisateurs des espaces. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller interroger. Voilà. On va aller voir LVM Arch, là, comment est-ce que c'est l'autre là, lui demander ici. L'aspect fonctionnel. Voilà. La deuxième partie du reportage. C'est un type qui a raté son truc. Ça aurait pu devenir un très très bon sculpteur. Oui, tout à fait. Il aurait beaucoup plus de liberté. Il aurait pu avoir plus de liberté. Mais il a choisi l'architecture. Finalement, il a peut-être raté sa vocation. Mais peut-être que s'il avait été artiste, il n'aurait pas eu les moyens qu'il a eu. Voilà, aussi. Ça aussi. Il n'aurait pas eu les commandes. Voilà. Il n'aurait pas eu les moyens de faire cette baleine.
Mais ici, on voit vraiment tout l'ABCD de son vocabulaire. Oui, c'est intéressant. Avec son, Donc, finalement, ces sources d'inspiration, c'est l'organique, mais c'est aussi l'histoire du monde. Pourquoi est-ce qu'on va chercher d'ailleurs quelque chose qu'on veut absolument faire référence à quelque chose qu'on connaît? Pourquoi est-ce qu'on a cherché ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'on cherche ça? C'est l'explication, ça? Ça fait partie de l'imaginaire collectif, oui, mais universel. Oui, je comprends, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de raccrocher quelque chose qui nous interpelle à quelque chose qui est déjà existant? Oui, parce qu'on a besoin de s'affirmer à travers l'existant. Oui. C'est une question de nombrilisme. Se rassurer, et aussi par des formes qu'on connaissait déjà. Et aussi de s'imposer en tant qu'individu singulier. Ouais. Finalement, il n'y a pas de création, que ce soit en art ou en architecture, c'est toujours, on copie la nature depuis l'origine. Voilà, on digère et on actualise, ça c'est sûr. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a tous un fond commun quelque part. On reçoit, on a des émotions par rapport aux mêmes formes basiques. Ça c'est étonnant. Ça c'est plutôt la déconstruction. Oui. C'est une maquette qui s'est effondrée parce qu'elle est... structure molle. Oui, tout à fait. Elle est restée trop longtemps sur le spot. On avait mal choisi le matériau et finalement on est arrivé à quelque chose. Le hasard. Mais le hasard, quand c'est du Guéry, ça devient de l'art. Guéry dans son atelier, il dit qui m'a fait ça? Oh chef, j'avais oublié d'éteindre la lampe. C'est bien Jean-Paul, continue comme ça, on est sur le bon. Ah, ici c'est bien, ici, continualité. Flux 2000-2010. Voilà, ici on est dans le... Oula, regarde ça. Et ça, oui, ça on est en Allemagne là. Ah ben là voilà la fameuse tête. Là, voilà. C'est ça. Et on l'a vu dans le film. Oui. Donc c'est une salle de concert, non? C'est la banque, c'est ça. Ah, c'est une banque. J'ai reconnu la façade. En fait, de la rue, on voit que la façade. Je suis désolé, mais ça, Ah, vous l'avez... Tu l'as vu quelque part? Vous l'avez vu quelque part? Oui, alors on se doute absolument pas... Ah oui, qu'il y a ça à l'intérieur. Qu'il y a ça à l'intérieur. Ouais. Et donc, et vous y êtes entré? Vous l'avez vu? Non, je ne savais absolument pas. Ah oui. C'est assez étonnant. Donc là aussi, c'est l'aspect muséal. Oui, c'est ça, c'est une pièce qui la structure externe ne permet pas de... Oui, mais c'est Guéry qui a fait l'entièreté du bâtiment ou c'est lui qui a rajouté quelque chose? Je ne sais pas. Moi, je me souviens, alors il me semble que c'est vers le mémorial pour les Juifs, il me semble. Je me souviens à Berlin avoir vu, mais on voit ça. Qu'est-ce que vous pensez personnellement de l'architecture? Ah, moi, je ne suis pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu? Ah, non. Moi, si vous voulez, ils cherchent quand même l'originalité. Pour moi, dans un ouvrage, enfin moi, j'étais ingénieur de travaux publics, dans un ouvrage, ce qui est beau sert à quelque chose. Faire un truc inutile qui sert à rien. Mais tous ces bâtiments servent à quelque chose. Soit ce sont des théâtres, des musées. Oui, mais il y a manifestement des formes et des trucs qui compliquent énormément certainement la structure, qui en compliquent le coût au combien. C'est un architecte de riche, quoi, incontestablement. Et je sais pas, moi je serais mort d'ici là, mais c'est un avis tranchant en tout cas. Mais je sais pas s'il va beaucoup durer. S'il y a des trucs qui épatent. Alors, vu Guggenheim m'a épaté, moi, à Bilbao. Vraiment, c'est un musée, comme tous les musées modernes, il n'y a pratiquement rien dedans. Mais la boîte se suffit, se suffit à elle-même. À Guggenheim, mais je ne suis pas convaincu que... Je sais pas. Alors, là, il est un peu desservi par le fait qu'il y a des maquettes qui, d'une part, n'ont peut-être pas toujours été très bien faites, puis qui ont beaucoup souffert de transports, manifestement, de transports différents. Ah, vous êtes ingénieur? Ouais. Donc vous avez... Architecte? Non, ingénieur. Ah, ingénieur.
J'ai fait du Fraissinet, du Camp-Non-Bernard, et dans un pont. Regardez Millau, tout le monde parle de Millau. Millau suffit à lui-même, il n'y a rien de. Tout sert dans Millau, il n'y a pas de truc de petite. Donc pour vous, l'architecture doit être fonctionnelle et s'adresser à l'utilisateur avant tout. Fonctionnel, le fonctionnel, quand c'est bien fait, est toujours beau. Relisez Fraissinet un peu. Fraissinet, c'était son credo. Mais le Corbusier disait un peu la même chose. Oui, je suis de la région stéphanoise, on a beaucoup de réalisations du Corbusier. Il faut s'y chauffer dans les immeubles du Corbusier. On revient à ce discours que tu avais. La forme et la fonction. Et je crois que ce type de forme organique, vous êtes ingénieur, c'est, je veux dire, il faut aller voir l'œuvre de derrière. Parce que pour faire tenir tout ça, hein, oui, c'est collé, je dis, c'est collé avec deux points de colle. Voilà. Non, mais je ne dis pas que ça ne tiendra pas. Mais ce que je veux dire, le niveau d'état, les infrastructures, hein, les poutrelles qu'il faut pour tenir ça, après, ça va un peu gâcher un peu je la connais forme. Je suis de la région lyonnaise. La gare du TGV de Calatrava à Saint-Exupéry, puisque on n'est plus à Talas. Attendez. Les gens de SNCF qui avaient bien senti revenir la patate, ils avaient dit nous on finance qu'à hauteur de. Et après, ça s'est cassé la gueule son truc. Ah ben oui, il n'y aurait pas eu des bureaux de contrôle compétents et les entreprises industrielles en particulier, tous ces gens-là. On a vécu. Alors, c'est sûr, on connaît bien le phénomène. On connaît bien le phénomène. Hein. C'est chouette. Ça me plaît aussi, Syntex. Mais il faut voir que derrière, il faut voir l'armée de petites fourmis qu'il faut pour que. Enfin, ça, on a oublié le nombre d'ouvriers qu'il a fallu pour faire les cathédrales. Hein. C'est la cathédrale qu'on regarde. Hein. Donc à travers le temps, qu'est-ce qui nous reste? C'est ça. Qui 2000, 3000, 2000 morts, je pense que ça n'a aucun intérêt, hein, 500 ans après. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Ce qu'il y a, c'est que moi je pense qu'il y a un détournement des deniers publics pour servir des causes de grands architectes. Et alors ces grands architectes flattent les politiciens locaux qui veulent avoir leur œuvre dans leur ville. Absolument, il amène du monde. Je me souviens d'une interview de Nouvelle qui disait que c'était exactement ça, qui disait, mais attendez, je sais bien que c'est pas le prix, mais je... Mais alors ce qui se passe aussi, c'est que nous on l'a vécu parce qu'on est de Belgique sur Liège, qui a sa gare Calatrava. Hein. Et je pense que ça, le dépassement du budget, c'est pareil, hein, exactement. Mais surtout, le choix d'un architecte de renom comme ça permet de sortir de connotations locales. Vous avez des pouvoirs politiques locaux qui ont chacun, souvent, leur poulain architecte qui est sur la sellette pour faire le projet. Et le fait de prendre un étranger, qui s'impose, qu'on vient trouver pour son style, solutionne le problème, quitte à payer le prix. Et à justifier en disant qu'il y aura du tourisme architectural qui va amener du monde. J'en suis assez sceptique de ça. Hein. Tourisme architectural. On vit ça à Lyon, où le musée des Confluences est à 4 fois, je crois. Voilà. Et en plus, avec des Autrichiens, avec un architecte autrichien. Et en plus, c'est souvent des copier-coller. Mais ce qui a été fait à Liège, c'est un copier-coller d'une gare imaginaire, qui a été reproduite à plus d'un endroit, avec un béton blanc immaculé, qui n'a jamais connu nos escadrilles de pigeons, quelque part. Oui, mais c'est sûr, des copier-coller. Mais tenez, à un moment, on parlait de Ricardo Bofill, parce que Ricardo Bofill a fait à Montpellier. Vous allez dans l'ex-Union soviétique, tous les immeubles de la période stalinienne qui était faite pour jeter pour en jeter, c'est du Ricardo Bofill, 50 ans avant, quoi.
Mais on a quand même besoin de tous ces architectes un peu artistes pour que la vie nous soit un peu plus... Moins monotone, oui, chez moins eux, monotone. mais- Donc en les critiquant, d'un côté, on reconnaît quand même leur, leur implication et leur qualité. Moi, je trouve que ce gars, pour moi, il en fait un peu trop. Comme ça que je veux. Comme ça. L'objet autour duquel on tourne. On a quitté l'architecture. Voilà. C'est plus véhicule Voilà. à l'intérieur, mais on tourne autour, comme un objet. Voilà, c'est un objet sculpture, surdimensionné voilà. qui devient le décor d'une place. On est dans le drapé. On ne peut pas dire que cette pièce soit esthétisante. Hein? Non, mais, Elle n'est pas esthétisante, c'est un peu... mais quand tu es devant et qu'elle fait 42 mètres d'auteur, oui, voilà, on c'est ça. autre Donc c'est le Il y a ça gigantisme aussi. qui Changement la d'échelle. qui la rend intéressante. Changement d'échelle. C'est ça. Alors ici c'est un musée, c'est un peu... Musée de Chine, C'est en Chine. le Namok. Là on est vite à 10-15 000 euros du mètre carré. Tu penses? Je cite un chiffre comme ça, mais en tout cas. Oui. On lui demandera. On dirait un escalier avec de l'eau.